Coucou mes veaux d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors si il y a un décalage entre le début d'une à 2 secondes, c'est parce que j'attends que ma tablette commence. Alors je sais pas si vous me voyez au début. Voilà, mais en tout cas, j'attendais le chrono de ma tablette. Bon, ce n'est pas grave, je le sais. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, même si j'ai la tête décoiffée. Mais il y a du vent dehors, je vous promets. Vous sortez, voilà, vous vous retrouvez comme ça. Et donc finalement, c'est pas très cool. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait du bien aussi parce qu'il fait bon, il fait pas froid. Voilà, donc c'est quand même assez agréable, même si de se retrouver décoiffé, si vous avez fait un brushing, si vous avez fait une belle coupe. Surtout qu'on a quand même un teint à la pluie. Donc c'est pas bon pour les frisouilles. Voilà, voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, afin d'accueillir les bonnes énergies. Voilà, si possible. Tout ce qui peut vous mettre en colère, comme d'habitude, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est où qu'il y a quelque chose à travailler, la colère, le rejet, l'abandon. Donc, voilà, aussi pourquoi... parfois, ça fait du bien de regarder des vidéos aussi qui peuvent nous mettre en colère, parce que ça veut nous dire il y a un travail à faire. Alors bien sûr, c'est peut-être parce qu'elle ne nous parle pas, c'est pas grave, c'est que ça sera un autre jour, mais si vraiment il y a une grosse colère au fond de vous, c'est qu'il y a un travail à faire. C'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre. À vous de voir, à vous d'analyser, de vous poser les bonnes questions. Mais pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, bon, vous savez qu'énergétiquement, moi je peux le faire, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont là pour vous aider psychologiquement, énergétiquement, ou même vous-même si vous arrivez à faire ce travail. Voilà, on va commencer. J'enlève les mauvaises énergies et je vous laisse vous installer. En tout cas, pendant ce temps-là, bien sûr, essayons de passer un moment heureux, joyeux. Et voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie jamais assez. Et aussi aux anciens abonnés. Je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie pour les commentaires, les likes. Bien sûr, on a toujours envie de plus. Même si je n'ai pas répondu pendant 2 jours, ne vous inquiétez pas. Je vous lis. C'est que des fois, j'ai pas le temps. Des fois, je lis, mais je prends pas le temps de répondre. Mais vous inquiétez pas, je lis tous vos beaux commentaires. Sauf ceux de ce matin, sur si vous avez partagé sur les petits posts que j'ai faits. Mais je vais aller les regarder après la vidéo. Afin d'accueillir les beaux messages. Et vous répondre sur tout ça. Voilà, voilà. Mais bon, j'étudie, les formations. J'essaie aussi, même sur des choses que je sais faire, on veut toujours être plus performant. Donc, si on peut avoir des conseils, encore plus. Hein. Vous savez, on est toujours à l'école de la vie, même nous, énergéticiens. C'est pour notre bien, c'est parce qu'on peut apprendre aussi d'autres choses qui sont très très intéressantes. C'est même si je sais pas, demain vous êtes professeur, je sais pas pourquoi je dis ça, mais on peut toujours apprendre même d'autres méthodes, par exemple pour enseigner, et même apprendre encore d'autres trucs. Voilà. Donc c'est toujours bon. Moi je dis, on est à l'école de la vie. Donc excusez-moi, hein, vous savez que moi ça me prend de temps en temps, pendant que je vous parle, je vais ranger mes cartes parce que ça me contrarie, surtout que là c'est des cartes pour vous faire avancer dans le positif. Alors si elles peuvent être à l'endroit, pour moi c'est que mieux, même si je les aurais mis à l'endroit gentiment, c'est moi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit comme énergie pour être mieux par rapport à cette situation sur laquelle on va travailler? On parle de faire le vide. Faire le vide mentalement pour être bien. Et c'est surtout pour, moi je dirais, accueillir vos pensées sur le sujet qui vous travaille. Et pouvoir comprendre mieux la situation, ce qu'il y a au fond de vous. Pour avancer sur votre chemin de vie, sur votre relation. Ce qu'il y a autant sentimentalement qu'au travail, que pour tout. Hein. Clarté d'esprit et de cœur, vous voyez. Et émotion positive. Donc gentiment, on vous dit de faire le vide et surtout là sur le négatif. Hein. Voilà, pour accueillir des bonnes choses, hein, avoir une clarté d'esprit, de cœur, pour vraiment accueillir les beaux messages et surtout
les émotions et qu'elles soient positives. Et en d'autres decks, on parle réveille ton potentiel. Donc, de passer des bons moments aussi, de voir aussi votre créativité, de ce que vous êtes aussi une bonne personne et tout. Parce que c'est réveiller votre potentiel, c'est que vous êtes au fond de vous une bonne personne. C'est pas parce qu'on vous a déméprisé, qu'on vous, qu'on vous a rabaissé, aujourd'hui je parle trop mal, que vous n'êtes pas une bonne personne. Souvent, dans des situations, un couple ou quoi que ce soit, quand on se sépare, ou quand on apprend une triangulaire, on se sent rabaissé. Ben non, non. C'est pas parce que votre autre vous a trompé que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'êtes pas belle, que si, que ça. C'est lui qui fait l'erreur, c'est pas vous. S'il ne voit pas votre vraie valeur, c'est qu'il ne vous mérite pas. C'est à lui d'ouvrir les yeux sur la bonne personne que vous êtes. Et si c'est pas lui, c'est que ça sera un autre. On a tous au moins quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est. Bien sûr, dans un couple, il y a toujours des efforts à faire, c'est bien ce qu'il faut se dire. Alors, bien sûr, les aléas de la vie nous font avoir, entre guillemets, des montagnes, hein, des hauts et des bas dans le couple. Mais si votre autre sait que vous êtes une bonne personne, même si demain vous lui mentez pour telle ou telle personne, telle ou telle chose, ou personne, hein, il devrait comprendre pourquoi. Parce que le problème, peut-être est de vous, mais peut-être de lui. Peut-être son comportement aussi envers vous. Donc, c'est des choses à comprendre. Donc, autant vous faites le vide, regardez, d'accord? Peut-être que vous avez fait des erreurs. Je parle du mensonge, mais ça peut être toute autre chose. Hein. Ça peut être le fait aussi d'aller voir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez considéré votre autre comme un objet, comme un meuble? Est-ce que c'est lui? Voilà. Est-ce que finalement dans la relation, on s'est fatigué et qu'il faut peut-être relancer la petite machine? Voilà. Il y a tout ça à avoir en compte. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Le travail, les amis, la famille et aussi la conjoncture actuelle. On a vécu pendant 2 ans des choses qui nous ont mis à mal. Des personnes qui ont perdu du travail. Beaucoup de personnes qui étaient effrayées. On a été très très mal. Je ne critique pas ce qui s'est passé parce que moi je dis merci pour certaines choses. Je dis pas merci pour d'autres, bien sûr. Mais pour mon avancement, pour tout ce que je suis à l'heure actuelle, je dis merci. Mais pour le reste, non. Mais c'est pas grave. On va rester dans le positif. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vous voyez, moi, je dis merci à tout ce qui s'est passé en 2 ans parce que j'ai eu un grand éveil. Je suis ce que je suis à l'heure actuelle et je continue. Hein. Donc, j'ai changé complètement de vie. J'avais commencé un peu avant, mais là, ça s'est affirmé complètement. Donc, je dis merci. Même si j'ai eu beaucoup de négatifs autour, mais je reste sur le positif. Parce que la chose principale, je l'ai là, à l'heure actuelle. Je n'ai pas tout, bien sûr. Je suis comme vous. Hein. Mais je me dis, je vais y arriver. Si j'ai réussi à passer ces 2 ans, voilà, qu'ils ont été difficiles, je peux arriver encore plus. C'est ce qu'il faut se dire. Qu'on soit accompagné, qu'on soit seul, qu'on soit malade ou quoi que ce soit. Si on a passé cette étape en étant malade ou pas, d'accord, mais qui était difficile, qu'on a pu perdre des proches, qu'on a pu perdre son travail, être jugé par les autres, mis de côté, c'est qu'on a passé un gros cap. Et sachant que toute l'année 2022 a été beaucoup de poids énergétique, beaucoup de choses à passer, et que si on a réussi à passer tout ça, qu'on ait avancé vers la 5D ou pas, chacun fait son choix. Mais c'est que vous avez choisi votre chemin de vie. Et c'est que vous êtes bien aligné avec votre vie. Pour tous ceux qui veulent monter vers la 5D, vous avez encore cette année, entre guillemets, quelques mois, pour y accéder. Peut-être à travailler dur sur vous, mais pourquoi pas. Ceux qui veulent rester comme ils sont et qui sont heureux, soyez heureux. Voilà, moi je vous dis félicitations. Voilà. Si personne ne vous le dit, moi je vous le dis. Parce qu'on a tous besoin d'encouragement dans tous les cas. Et voilà. Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit avec l'oracle spirit.
comme énergie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Moi, j'aime bien les paquets avec les grosses cartes. Pour moi, il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave. Il est très intéressant aussi, surtout pour les énergies. Mais j'aime bien changer aussi. De temps en temps, ça fait du bien. Alors, si bien sûr, vous avez des auras que vous ne servez pas, ben, n'hésitez pas si vous avez envie de faire un cadeau. Hein, voilà. Alors, j'en prends 3 et on va voir. On parle d'orage. Hein. Donc, on parle... alors... Pour certains, vous pouvez Bon, il peut avoir un incident heureux quelque part parce que ça peut vous libérer d'une chose. Bien sûr aussi, on vous dit gentiment qu'il peut avoir des disputes. Hein, alors, des disputes d'enfants, souvent, parce que les orages, c'est des disputes d'enfants. Mais on peut dire que, bon, certains, parce que vous allez vous sentir en danger aussi. Et surtout, éviter la colère. Parce que bien sûr, on peut... retrouver une entente, une réconciliation, voilà. Et bien sûr avoir un succès inattendu juste après, parce qu'on va faire la paix. On parle de protection spirituelle, hein. Voilà. Et le lion, la force, d'accord, courage. Donc gentiment par. Alors, dans tous les cas, moi je vois bien sûr que il y a eu un accident dans votre situation, d'accord, qu'on va guérir avec force. On va y arriver. Alors, bien sûr, il peut y avoir... il y aura... Alors, point de vue affaires. On parle de chance en affaires, donc abondance financière, hein, voilà, suivant sur lequel ça peut vous travailler. Ça ne parlera pas tout le monde, bien sûr. Et on parle de victoire sur les ennemis, réussite d'union. Alors peut-être que c'est ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, peut-être, puisque la protection est au milieu, vous protégez. Peut-être à l'heure actuelle de conflits avec votre ex. Peut-être que vous êtes protégé aussi par l'univers par rapport à ces disputes, par rapport à d'autres personnes. D'accord? Mais on parle en tous les cas. Vous allez être tenace par rapport à tout ça. Reprendre votre courage et avoir la victoire. Mais je dirais même la victoire pour vous, votre enfant intérieur. Alors, on parle que bien sûr. Alors, attention. Pour certains, ils peuvent avoir... Alors, pour côté financier, je parle que... alors, pour certains, il peut avoir une amélioration d'une situation. Et là, par contre, je l'annonce, même si je n'aime pas. Voilà. Par rapport à un décès au loin, alors ça peut être un héritage. Je n'aime pas du tout. Hein. Ça peut être inattendu. Mais pour certains, il peut y avoir une réconciliation ou une entente avec la famille s'il y a eu des disputes par rapport à ça. Voilà. En tout cas, on me parle que quelque part... Alors, pour certains, c'est une union avec une personne étrangère ou quelqu'un que vous ne connaissez plus. Ça fait longtemps que... Ou même les disputes ont fait que vous avez l'impression de ne pas le connaître. Voilà. Ouais. En tout cas, on dit que vous allez reprendre courage, force par rapport... Alors, en vous éloignant, moi, je dirais. Voilà. Ou en faisant un voyage à deux. Mais plus loin que là où vous êtes. Voilà, on parle bien sûr d'équilibre. D'équilibre par rapport à tout ce qui a pu vous rendre malade. Ouais, et vous avez besoin de vous ancrer, certains, vraiment de reprendre votre force. Hein. Réalisation des désirs et certains, vous avez besoin de penser à votre santé. Voilà mes bouts d'amour, déjà c'est des bonnes énergies. Donc bien sûr des disputes, on en a tous. Et on va voir avec le grand oracle de l'amour. Non, on me dit de commencer avec la sagesse de l'oracle. J'écoute mes guides.
pour voir un peu. Je vais vous faire basculer et je vais voir un peu la situation. Bien sûr, les cartes à l'envers, à l'endroit, je les aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Si elles veulent se retourner, elles se retourneront. Allez, je vous fais basculer. Qu'est-ce qui se passe dans votre histoire, dans votre couple? Est-ce qu'on va rentrer dans les détails ou pas? Alors, tout ce qui brille. On a porté des masques hein, dans cette histoire. Hein. Ah. On parle de paix. Alors, peut-être que quelqu'un a menti par rapport à une situation pour avoir la paix. En tout cas, on veut du changement et on tourne en rond par rapport à cette situation. Ouais. On a voulu être flexible par rapport à des personnes, entre guillemets, de caractère yang, hein, vous voyez. Donc, je pense qu'on s'est soumis quelque part hein, par rapport à d'autres personnes. Moi, je dirais aussi que c'est monsieur, le caractère yang, c'est aussi monsieur qui a voulu jouer, qui tourne en rond, hein, qui essaie d'être bien avec tout le monde. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a porté des masques aussi. Tout ça pour être en paix. Alors, quelque part, voilà, hein, il vous regarde, hein, comme vous pouvez voir, mais il est en co-création. Moi, je dirais que c'est par rapport à son travail, par rapport à sa façon de vivre aussi, qu'il voudrait que tout s'accorde. Donc, en tout cas, par rapport à tout ce qu'il veut mettre en place, être bien, par rapport à sa vie actuelle, d'accord, il veut la paix, mais ils tourneront finalement. Hein, voilà, schéma répétitif. Hein. Donc, finalement, il vit quelque part du karma. Hein, et tout ça en portant des masques. Hein. Donc, il n'est pas lui-même. Finalement, il a croisé des chemins parce que justement, il a des choix à faire, ce qui est peut-être pas cool pour lui, mais bon. Ouais, il doit vraiment, avec la connaissance profonde, rentrer en lui-même, connaître déjà au fond de lui vraiment ses sentiments, hein, d'accord. Et surtout aussi apprendre à connaître les uns les autres. Hein. Justement pour être en paix, pour voir avec qui il a envie d'être. Voilà, le couple, les amis, la famille. Il doit être en introspection, justement pour prendre le bon chemin dans sa vie, avec qui il doit avancer. Ouais. Voir avec qui, voilà, qui c'est qu'il aime, l'île au trésor, qui est dans son cœur. Ouais. Donc pendant ce temps-là, ben, il doit se préparer gentiment hein, et balayer le passé, hein, regarder devant sa porte qui c'est qu'il aime ou pas. Hein. Voilà, ce caractère yang. Qu'est-ce qu'on va dire en énergie Alors, bien sûr, il doit reprendre confiance en lui et voir en qui il peut avoir confiance, avec qui il a été heureux, même si ça a été du hasard dans cette situation. Hein. C'est un heureux hasard hein, ce qui va lui arriver dans sa vie aussi. Hein. Alors, sur la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est en train d'acter vraiment un changement dans sa vie. Alors, heureux hasard, c'est tombé. On parle justement de échange de cadeaux. Donc, il va avoir un cadeau de la vie hein, pour une symphonie inachevée. Donc, une chose qui n'est pas finie
Donc, si c'est avec vous, c'est pas fini. Voilà. Voilà. Un truc amoureux, quelque chose, une situation amoureuse. J'ai un truc, c'est souvent qu'on peut dire un truc amoureux. Pour une situation amoureuse, une relation qui n'est pas finie. Donc, il va reprendre confiance par rapport à votre situation. Un vent de changement. Ben, rien ne vaut son chez soi, donc quelque part c'est qu'il va comprendre que c'est vous la bonne personne, c'est avec vous qu'il doit faire son foyer, hein, qui se sent chez lui. Oups. Qu'il imagine sa vie, c'est avec vous, très belles énergies, et qui se dit... une histoire sans fin. Hein. Alors, quelque part, peut-être que se dire... Alors, pour certains, ça sera karmique. Hein, c'est qu'il y a peut-être eu peut-être un changement à avoir, hein, d'accord, par rapport aussi à se dire, je suis bien chez moi et il vaut mieux être chez moi que chez quelqu'un d'autre avec qui ne ça va pas, d'accord, avec qui peut-être qu'il s'est imaginé d'être en couple et que c'est une histoire sans fin. Et après, par rapport à vous aussi, peut-être se dire, se projeter avec vous et dire, ça sera jamais fini. Moi, je dirais plutôt ça, mais bon. Ça peut être aussi, s'il est avec une tierce, ça peut être... voilà, ça peut être les deux. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il va reprendre son pouvoir supérieur. Hein. Donc, il est à la croisée des chemins parce que, voilà, il a des choix à faire. Hein. Allez. Voilà. En tout cas, il va avoir une réparation par rapport à votre histoire. Hein. Bon, réparation par rapport au masque qu'il a porté. Tout ça parce qu'il voulait la paix, d'accord, par rapport à votre couple, hein, où on aurait dû ensemble, et par rapport à les sacrifices qu'il aurait pu faire, hein, pour être flexible avec les uns les autres, et que vous, finalement, il vous a mis de côté. On parle, voilà, il va vous envoyer un message. Mais je vois que vous allez retrouver vraiment un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Alors, ce message, il y aura réparation par rapport à un message, hein, qui vous envoie ou que vous aurez envoyé. Voilà. Pour retrouver un équilibre pour lui, pour vous. C'est quelque chose qu'il avait besoin de savoir, on me dit, pour justement vraiment comprendre que c'est vous qu'il aime, c'est avec vous qu'il a envie d'être et de se projeter en vérité. Peut-être qu'il avait déjà envie, mais qu'il n'arrivait pas à cause d'une situation. Peut-être que là, il va vous l'avouer. Peut-être que c'est vous qui allez lui envoyer un message et il va comprendre, entre guillemets, ouais, que ses rêves, c'est avec vous. Ouais, vous allez retrouver un équilibre et être heureux. Alors, on parle que c'est une bénédiction, justement. Et avec cet arc-en-ciel, c'est vraiment une bénédiction. Vous allez vraiment vous... Bénédiction parce que vous allez vraiment retrouver la... comme deux enfants qui s'accordent. Ouais, qui s'accordent. On parle. Qui va... Ouais. Donc là, on parle de l'heure du départ. Donc quelque part, il va... C'est vous, c'est lui. Il sait qu'il doit partir d'une situation. Décidément, aujourd'hui, je parle trop mal. Il pense par rapport à tout ça. Comment faire, comment réaliser ses rêves avec vous, d'accord. Par rapport, moi, je dirais, à la famille, d'accord. Comment... se dire je veux être avec elle, comment acter les choses par rapport aussi à des personnes qui sont autour de lui, d'accord, et pour acter une nouvelle vie avec vous. Hein. Il sait que c'est l'heure du départ,
Mais voilà, nouvelle vie, nouveau foyer. Avec la tribu. Donc ça, il le sait. Il va vous envoyer un message. Hein. Vraiment. Alors, ouais. Il y aura un message. Vous allez discuter, moi je dirais, pour avoir des fondations solides. Pour faire le ménage hein, de tout ça. Ce qui va lui, vraiment le permettre. Hein, d'accord. Et il va vous observer. Pour savoir où il doit aller. S'il peut... ça me fait rire. Être avec vous, il va méditer sur la situation. Alors moi, je dirais qu'il va vous espionner pour certains, certaines, voir ce que vous faites, pour savoir si vous êtes célibataire ou pas. Pendant ce temps-là, bien sûr, le fait de méditer, il ne va pas avancer, donc ça va être long. Hein. Moi, on me dit gentiment que c'est l'heure pour vous aussi de patienter, de vous apaiser. Parce que vous, vous êtes dans les doutes, hein, par contre. Et lui aussi, il ne bouge pas parce que il se demande aussi pourquoi vous. Voilà. Attendez, moi je veux savoir un truc. Alors, vous vous posez la question pourquoi il n'est pas avec vous, pourquoi il vous répond pas, pourquoi vous n'avez pas de message et c'est long. Voilà ce que je voulais savoir. Finalement, vous avez, je vais parler, c'est une expression qu'on dit en France, hein, bien sûr, vous avez le cul entre deux chaises, hein, vous ne savez pas où vous allez. Pour l'énergie à caractère yin, hein, bien sûr. Logiquement la femme, d'accord. Vous n'êtes pas bien hein, finalement, parce que ça n'avance pas pour vous. Vous ne savez pas si vous aime, si vous n'aime pas. Et finalement, vous décidez d'aller loin. Vous partez quelque part de la situation, hein, parce que vous ne savez plus. C'est ce qu'on me dit, hein. Et finalement, vous partez par rapport à tous ces conflits finalement. Et moi, je dirais aussi, vous ne savez pas. Vous avez vécu entre deux chaises parce que finalement, lui aussi, le fait qu'il n'y ait plus de discussion, il est parti, hein, d'accord. Et vous vous sentez abandonné. Ouais. Vous allez vous respecter ici et maintenant, on dit gentiment, parce que vous voulez trouver une âme sœur, hein, et qui est... Et je dirais aussi, vous allez vous respecter, mais aussi peut-être dire la vérité, d'accord? Vous avez une longueur d'avance par rapport à lui, par rapport à cette vérité, par rapport à des choses qui sont cachées. Il va avoir une ouverture aussi, d'accord, avec votre autre, pour justement dire les choses. Cette ouverture, c'est peut-être ce message, si c'est vous qui l'avez envoyé. Mais en tout cas, vous allez peut-être dire aussi tout dans ce message. Ce que vous avez sur le cœur, ça sera peut-être une vérité. C'est peut-être lui aussi, mais là on parle plus de vous. Mais j'espère que ça sera lui aussi qui va réagir. Alors peut-être que ce soit lui ou vous qui envoyez un message. Moi je dirais qu'il y a des vérités. C'est surtout comprendre qu'on aime l'autre. C'est pour ça qu'on vous dit de méditer sur la situation, d'écouter les messages, d'écouter votre cœur, parce que peut-être que vous allez comprendre certaines choses. Alors, le caractère Yang, le consultant, hein, on va voir dans quelle situation il est. Puisque c'est lui qui doit comprendre la situation. On parle de communication. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Bon, on a parlé de votre attirance. Communication, c'est pour parler de votre couple. Hein. Tu m'attires fortement, avec force. Hein. C'est une chance pour moi. Alors, c'est peut-être lui qui va vous envoyer ça ou c'est vous. Hein. J'ai le coup de foudre. J'ai envie de faire le projet avec toi. C'est... Je suis fidèle. Je suis seule. Vous pouvez pas avoir mieux comme communication quelque part. S'il ne comprend pas le message ou si vous ne comprenez pas le message, il ne comprendra plus. Hein. Et je voudrais te rencontrer. Voilà. Alors ça, c'est le message que peut-être vous ou lui, vous lui avez envoyé. Et je dirais qu'aussi que cette communication sera portée sur le coup de foudre hein, et sur une rencontre, bien sûr. Bien sûr, avec force, vous avez ce coup de foudre et vous êtes fidèle. Lui ou... logiquement, c'est lui, hein, d'accord. En tout cas, cette attirance que vous avez l'un pour l'autre, c'est une chance parce que finalement, on dirait que monsieur est dans la solitude face à ses projets, hein, d'accord. Donc, pour moi, il pense qu'à faire ses projets et il est au fond de lui dans la solitude, même s'il vous dit qu'il est en couple, au fond de lui, il est bien seul finalement. Donc, la communication qui est à venir, c'est vraiment parce que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et fortement. La chance, c'est ce coup de foudre que vous avez eu. C'est ce coup de foudre aussi à ces projets. Alors peut-être beaucoup d'amour par rapport à je veux réaliser mes projets avec toi, mais aussi mes projets aussi de l'abondance, ce qui lui permet peut-être vraiment d'être dans la solitude. D'accord. D'être, même s'il est avec quelqu'un d'autre, c'est il pense qu'à réaliser ses projets et pas plus qu'autre chose. Alors bien sûr, il était ou il est fidèle à vous. Il reste dans la solitude, d'accord, depuis votre rencontre. Ça peut être vous, ça peut être lui. On va voir sur cette chance. Les illusions. La chance, c'est qu'il y a eu des illusions. Alors, bon, ça va parler de la communication, ça va être ça aussi. Hein, des illusions, de la chance, de la fidélité. Les projets. Alors, peut-être qu'il s'est trompé sur vous, hein. Voilà, c'est une chance que finalement, il va avoir cette communication. Les projets. Engagement. Alors, peut-être qu'il s'est engagé, d'accord, mais que je vous ai dit, il est peut-être tout seul. On va voir. Hein. Les illusions. Il y a eu un arrêt entre vous, hein, bien sûr. Il y a une séparation. Séparation en amour, mais moi je dirais que l'amour reste toujours présent. Ouais. Arrêt, séparation sur l'amour et sur tout ce qui est charnel. Mais je dirais, c'est une chance, hein, parce que il y a un arrêt, moi je dirais aussi pour lui, peut-être qu'il est vraiment pas bien en amour. Hein. Engagement sur ses projets. Voilà. Il y a une trahison. Alors je dirais pour vous, mais quelque part c'est pour lui aussi. Parce que c'est trahison, bien sûr, il s'est engagé sûrement avec quelqu'un d'autre, d'accord, ou il s'est permis de s'engager. Ouais. Il a trouvé, je pense, l'harmonie. Hein. Mais on parle de libération. Ah ah. Donc moi, quelque part, c'était peut-être pour se libérer de votre emprise, comme on voit qu'il est peut-être en train de se libérer en ce moment. Et une autre carte sur la libération. Il y a des masques.
On va voir. Sur les masques. Il s'est peut-être libéré... ouais, mais... libéré de vous, mais il porte des masques à lui-même. Ouais. Il est pas sincère. Il s'est libéré, d'accord, en portant des masques par rapport à l'amour. Le vrai amour. Il pense... Ouais. Pas cool. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Alors, bien sûr, il y a eu une crise entre vous deux. Une crise, mais où on voulait être bien en vérité et concrétiser nos projets à deux. Peut-être que c'est la crise qu'il y a eu, d'accord? Et on parle de réconciliation. De promesses, vous voyez. On va se réconcilier par rapport à son couple et tenir ses promesses. Il y aura un regain d'énergie entre vous. Et oublier, on va oublier quoi? La vie de couple. Voyez, donc il va oublier la vie de couple qu'il a mis, hein, parce qu'on va retrouver le bonheur. Le bonheur où... Bon, on va être jaloux, hein. Il va y avoir de la jalousie autour. Hein. Même s'il y a un regard entre vous, peut-être que... Alors attention, hein. Il y aura de la jalousie, hein, de la tierce, hein, qui elle est intéressée. Voilà. Vous allez avoir un regain en amour, hein, mais ça sera... Attention. La jalousie de la tierce. Il faudra être prudent, on me dit. Et être léger, mais je dirais aussi peut-être se cacher au début, à cause de cette tierce. Déjà pour savoir à qui on a confiance et pour retrouver une confiance entre l'un et l'autre. Hein. Mais vraiment, je dirais attention. Ouais. Confiance par rapport à la peine, hein, et par rapport parce qu'on a été perdu l'un l'autre. Hein, d'accord? Et qu'on a été égaré par rapport à l'échec, hein, et l'emprise. Hein. Alors peut-être qu'il avait une emprise aussi par rapport à cette personne, l'emprise aussi de la famille. L'emprise peut-être par rapport à ses projets. L'emprise, on parle de départ. Alors, on parle qu'il est parti gentiment parce que ça a été fragile dans votre couple, hein, mais qu'il a gardé espoir pour retrouver de la tendresse. Ça va durer dans le temps, mais vous allez retrouver un équilibre. Mais vraiment, attention à cette personne avec qui il s'est mis en couple. On va voir comment il se sent. Là, à l'heure actuelle, face à vous. Peut-être que vous comprendrez mieux la situation dans laquelle il peut se trouver. Même si je sais que vous allez me dire les trois quarts, non, je ne veux plus entendre parler de lui. Mais pour certains, si vous êtes en attente, ça pourra vous aider. Alors, je vais tirer quelques cartes, bien sûr. Hein. On va voir. Alors, comment il se sent face à vous? Alors, déjà, on parle d'éloignement, hein, bien sûr. Alors, quelque part, peut-être qu'il va partir de sa situation rapidement. Hein. Ou il est parti rapidement de votre situation, d'accord? Ça sera mieux pour... Bon, avec sagesse, il est parti, peut-être sans rien dire aussi. On parle que finalement, il s'est éloigné, mais c'est karmique. Hein. Qu'il est dans la tristesse, alors c'est la carte principale. Hein. Ça ne lui faisait pas plaisir de partir de votre situation.
Peut-être qu'il a trouvé que c'était mieux. Bon, en tout cas, il est très triste. Hein. Tristesse et force, d'accord. N'est pas bien. Hein. On parle que c'est monsieur, bien sûr, cet hiver. Qu'est-ce qu'il y a? Il va guérir par rapport à vos conflits, d'accord. Il va, d'accord, il est parti. Mais on dit gentiment que là, il va partir de toute situation karmique. Hein. Pourquoi? Il va guérir de cette situation avec vous. Là, à l'heure actuelle, événement proche où ça va être rapide, il va être triste par rapport à cette situation. D'accord? Il va comprendre les choses. Il va retrouver sa sagesse, hein, rapidement, très, vraiment avec force. Il est triste parce qu'il comprend qu'en vérité, c'était avec vous qu'il était bien. Hein. Et vous allez retrouver cette abondance, l'un et l'autre. Moi, je dirais au printemps. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Alors, moi, je dirais que vous êtes dans ses pensées. Hein. Voilà, et il pense bien sûr à tout ce qui s'est passé, hein. Donc on le dit encore avec force. Mais il va vous donner des nouvelles hein, au printemps. Les pensées, il y aura une transformation. Alors bien sûr, on n'a rien dans le temps, ça peut être le printemps prochain. Transformation, bien sûr, mais l'isolement, il va avoir une transformation par rapport à l'isolement, par rapport à votre situation. Où il va faire, et par rapport à la sienne, où il va faire des choix, les choix, c'est les choix par rapport au là où il se retrouve enfermé. Hein. Pour certains, il y a un envoûtement. Qui c'est qui l'a envoûté, mais envoûté, ça peut pas. Alors certains, c'est vraiment un envoûtement, et d'autres, bien sûr, c'est comme il pense à vous, c'est vous qui l'avez envoûté, mais sans magie. Voilà, les nouvelles. Oups. Alors, bon, c'est en attente, bien sûr, parce que il y a des choses qui est à régler et que c'est un accident. Hein, et un accident par rapport avec qui il a réalisé ses projets ou pourquoi il avait... Oui, peut-être parce qu'il n'a pas pensé plus à son travail qu'à vous, d'accord. Et il s'ennuie, hein, d'accord. Il s'ennuie au travail, il s'ennuie avec les autres personnes. Et il s'ennuie fortement. Alors, et je dirais qu'il va s'ennuyer de vous aussi, hein, bien sûr. La chance, c'est quoi? Bon, déjà, vous savez un peu mieux qu'il est prudent, d'accord? La chance, c'est qu'il est prudent depuis peut-être cet été, d'accord? Qu'il y a des situations, mais aussi prudent par rapport à son bonheur. Hein. Parce qu'il voit qu'il est dans la perte depuis cet été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été? C'est peut-être le fait de votre séparation. Prudent aussi par rapport à son bonheur, où il voit qu'il est dans la perte par rapport à vous, par rapport au choix qu'il a fait, d'accord. Mais il y aura la réussite. La réussite, on dit bien. Hein. C'est qu'il va comprendre qu'il sait qu'il y a un cadeau pour lui. Hein. Où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, la chance aussi, c'est que avec la... D'accord, on me donne 2 messages. Même plusieurs. Il va comprendre qu'il est dans la perte par rapport à sa réussite. C'est un cadeau de la vie que dans son couple, dans son union, il se sent pas bien. Alors qu'il voulait et c'est peut-être quelqu'un avec qui il est retourné. D'accord? Il est peut-être pas bien par rapport à des enfants aussi. Mais c'est en gestation. Moi, je dirais c'est en gestation. Pourquoi? Parce qu'il a des ennemis, vous voyez? Donc là, il est malade dans son couple à l'heure actuelle. C'est une chance pour vous. Il va comprendre la situation. Pourquoi, du comment. C'est peut-être aussi un renouveau aux ennemis. Peut-être aussi que c'est cette personne qui a un ennemi qui n'est pas bonne aussi pour lui. Cette personne là qu'il est, il travaille dessus, d'accord. Il travaille peut-être. Alors peut-être qu'en vérité, c'est quelqu'un qui connaît. Hein. C'est une femme, d'accord.
peut-être qu'il travaille aussi pour être avec vous. Se protège. Peut-être qu'il veut vous protéger aussi, hein, de cette personne. Parce qu'on a dit attention. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Alors, on parle que c'était une amie. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses, hein, de justice ensemble, ou en tout cas un équilibre. Alors c'est peut-être vous, hein. Cette union, peut-être que c'est avec vous, hein, qui travaille, ou quelque part, peut-être que c'était elle à l'époque, mais c'était une ennemie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ennemi et elle. Allez. Il va se détacher, hein. Il y a des choses secrètes, hein, par rapport à une rencontre. Alors peut-être c'est votre rencontre, ou peut-être c'est qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. On parle de départ, alors c'est peut-être de... Ouais, mais c'est peut-être votre rencontre. Il dit peut-être pas tout. Il dit pas ses sentiments. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. Rupture, vie de famille, vie de couple. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, ou on s'interdit. Ben, en vérité, il ne dit pas. En vérité, il ne dit pas. Ça le travaille beaucoup. Il s'interdit de faire sa vie avec vous, de travailler avec vous, par rapport à cette trahison. Trahison, c'est quoi cette trahison? Trahison, c'est quoi? Il s'est senti trahi, il a mis fin. La clé, c'est la fidélité, où on va faire des efforts en l'automne, d'accord? Alors, depuis cet automne, de trouver une stabilité pour vraiment changer complètement de vie. Et on espère, on se protège. Alors, cette trahison, moi, je dirais que ça vient d'elle, mais peut-être qu'il y a eu une trahison l'un envers l'autre. Le fait aussi, je dirais qu'il est parti avec... Monsieur, il est parti avec une autre femme. C'est une trahison aussi. Quelque part, bon, là on vous dit gentiment qu'il n'est pas bien dans le couple. Hein. Et quelque part, c'est bon parce que ça le travaille. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre, bien sûr. Alors, bien sûr, en privé, on peut travailler sur ça, mais on peut travailler sur beaucoup de choses. On ne peut pas aller très très loin avec les cartes. Hein. Alors, votre autre, comment il se sent face à vous par rapport à votre situation? Il veut des résultats. Pour être heureux. Pas de manipulation. Hein. Tromperie. Alors moi, je dirais qu'il était bien. Hein, et le résultat qu'il est en train de voir... Il était bien avec vous, il était vraiment dans le bonheur, mais finalement, je pense qu'il a cru que vous l'avez manipulé, trompé. Et finalement, il est mélancolique, hein, par rapport à votre situation, où finalement, il va comprendre que il doit rectifier la trajectoire, et que finalement, il y a eu un carton jaune, hein, entre vous, hein, parce qu'il a cru peut-être que vous l'avez manipulé. Et pourtant, vous étiez bien. Il est mélancolique de votre histoire, hein, où il va comprendre peut-être que vous êtes une personne droite et que vous ne l'avez pas manipulé en vérité. Il va comprendre tout ça avec la connaissance. Hein. Le résultat, c'est qu'il va comprendre la tromperie. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Il va être clément par rapport à cette situation, parce qu'il va comprendre avec qui il était bien, qui c'est qu'il a trompé, d'accord. Et il va comprendre que finalement, il y a une organisation autour de
de vous, finalement, qui a été en vérité de la manipulation. Alors, la tromperie, il est dans l'incertitude pour le moment, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il veut étudier la situation. La droiture, qu'est-ce qu'on peut dire? Excusez-moi pour les bruits de bling-bling. Alors, la droiture, d'accord, ça va lui permettre de faire des choix, de prendre une direction par rapport à qui c'est qui le manipule. C'est peut-être à l'époque ce qu'il a fait avec vous, d'accord? Mais là, moi, je dirais qu'il est en train de le refaire. Incertitude. Il va se libérer, vous voyez? C'est bien ce que je dis. Il est en train de le refaire. Il est en train de faire les choix. Ouais. Il était dans l'oppression. Alors peut-être qu'il était oppressé par rapport à tout ça, qui n'était pas bien, hein, d'accord? Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi on me dit la même chose. Hein. Peut-être qu'on l'a obligé, voilà. Oppression par rapport à son abondance, par rapport à sa richesse. Moi, je dirais qu'il a fait les choix avec vous parce que on lui a mis le couteau sous la gorge, hein, quelque part. Hop. On me dit aussi, s'est retrouvé dans l'enfermement par rapport aux personnes qui étaient autour de lui. Hein. D'accord, association. Voilà. Direction. Alors peut-être que c'est un homme qui a une entreprise, peut-être qu'il a plusieurs logements, peut-être aussi qu'il a plusieurs personnes qu'il doit gérer, hein, la famille, des trucs comme ça, autour de lui, et que finalement, il a été oppressé par rapport à tout son entourage. Direction, c'est... il va comprendre avec qui il est bien, avec qui il a des bons échanges, et qui c'est qui est vraiment là pour lui, et avec force. Hein. Je vous dis un peu plus. Hein. Alors, il est dans la confusion, donc il est dans la mélancolie, dans la confusion par rapport à tout ce qui a été préjudice pour vous, pour lui, pour vous finalement. Il est affaibli par rapport à la situation. Il va s'adapter, hein, bien sûr. Hein. Il s'adapte à la situation pour retrouver la sérénité et un épanouissement. C'est ce qu'il a fait aussi à l'époque. Il veut retrouver des plaisirs en amour. Vous voyez, c'est pas si top que ça. Avec qui ouais, il veut... Moi, je dirais qu'il voudrait être... se réfugier chez lui pour avoir des bons moments de plaisir, d'accord. Il y aura un échange pour vous voir. Ça sera impulsif. Le message, c'est expliquer pourquoi vraiment il y a eu des conflits entre vous. Hein. Il sera guidé. Hein. Ouais. Ça permettra de purifier tout ce qui est négatif entre vous. Hein. D'accord, de comprendre le pourquoi du comment. Donc vraiment, on parle encore... mais vous voyez, vous savez un peu plus dans quel état il est. Il n'est pas si top que ça. La situation, bien sûr, on dit bien que c'est la manipulation hein, qu'il y a eu autour de lui. Que ça ressort dès le début. On va voir ses émotions. Par rapport à vous. Alors, on parle déjà, c'était une surprise peut-être de vous rencontrer, hein, déjà. Ouais, joie, bonheur. Donc déjà, par rapport à vous, moi, je pense qu'il a... Peut-être même qu'il vous... Comme on a parlé de surveillance et tout, qui vous espionne, peut-être que... ouais, c'est une... à chaque fois qu'il vous voit, il est dans le bonheur, il est bien. Peut-être c'est une surprise de vous voir bien aussi. Hein.
pour lui. On peut toujours porter des masques. Hein. Alors, surprise, joie, bonheur, exclusion, rejet. Peut-être qu'il a cru que vous l'avez rejeté. Hein. Dès que c'était une surprise pour lui. Hein. Attendez, je vais aller plus loin parce que là, ça me... Donc, on va voir. Jalousie pour ses émotions. Là, il porte la honte. Hein. Pour lui, il y a eu une surprise de vous rencontrer où il y avait beaucoup de bonheur. Bien sûr, il vous a rejeté à cause de la jalousie. Et depuis, la honte. Il a honte, même de s'excuser. Il y a la honte sur lui. Il parle de pardon quand même, hein, mais ouais, vraiment, il a... Que ça soit au milieu comme ça. Il vous a rejeté parce qu'il a honte de la critique par rapport à des personnes jalouses. C'est une surprise, cette jalousie. Il est dans la confusion. Il y avait beaucoup de bonheur, mais finalement, il a eu la honte par rapport à tout ça. Il est confus. Il est confus parce que finalement, la honte, c'est parce qu'on a dit que c'était que du charnel. Il vous a rejeté. Il a honte parce que finalement, il vous a pris pour du charnel à l'époque. Voilà. La jalousie. Bon, d'accord. La surprise, c'est que finalement, il y a eu de la jalousie, hein, de la critique, mais on parle de sérénité. Voilà. C'est sûr que s'il vous a rejeté... Alors, depuis, il vous a rejeté, d'accord, il est dans la solitude. Hein. Alors, la sérénité, jalousie. Bon. Il a retrouvé la sérénité par rapport à des tensions qu'il a eues, hein, d'accord. De l'hostilité par rapport à vos critiques. Donc, voilà. Il pleure depuis, hein. Il se sentait pas bien parce qu'il était dans l'insécurité et dans l'indécision d'être avec vous, hein, finalement, par rapport à tout ça. Solitude. Pardon. Qu'est-ce qu'on dit? Il a été découragé, il est découragé, hein, d'accord, découragé, entre guillemets, pour être bien dans le bonheur. Hein. Il y a de la colère. Donc, on doit se... Il vous a rejeté, d'accord. Bien sûr, il se sent dans la solitude. Il est perdu, hein, avec le découragement. Moi, je dirais... il est perdu parce qu'il sait très bien que vous êtes en colère. Et pourtant... il pense même que vous avez de la haine. Découragé aussi peut-être par rapport aux autres personnes qui ont de la haine contre vous. Hein. D'accord? Alors, il a voulu anticiper. Hein. Ouais, parce qu'il était dominé finalement autour de lui. Et peut-être parce qu'il pensait que vous voulez dominer. Hein. Ouais. Restez patient. Il se retrouve... il a voulu être patient par rapport à ces personnes, mais il se sent dans la culpabilité. Culpabilité, mais pourtant il essaie de retrouver de se respecter, de retrouver des moments de gratitude, hein, et s'est libéré, hein, finalement, par rapport à tout ça. Par rapport à cette peur... Hein. Cette tristesse. Mais on me dit gentiment qu'il va dire merci parce qu'il va pouvoir se libérer, hein, d'accord, de tout ça.
Pour réaliser ses rêves, bien sûr, qui sont avec vous à la base, même si, parce qu'il va y avoir une transformation. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur la transformation? Transformation, ouais, d'accord. Avec qui il a envie de réaliser ses rêves, ses plaisirs, d'accord. Mais on parle de timidité. Plaisir timide. D'accord. Il est timide. Et pourquoi? Parce qu'il sait que vous pouvez être dans la défensive. Il ne sait pas comment vous approcher, moi, je dirais. Ouais. Il a peur d'être frustré hein, par rapport à tout ça. Et il veut retrouver de la bienveillance entre vous. De la passion. Retrouver de l'optimisme par rapport à toute cette déception. Mais il est fier. Nostalgique de votre tendresse. Dégoûté par rapport à l'amour. Il peut avoir une dépendance, hein, de l'amusement, et on doit retrouver confiance. Alors peut-être qu'il est là où il y a eu de l'amusement, en amour, il est dégoûté, d'accord? Il faut reprendre confiance en lui. Il doit reprendre confiance en lui, mais c'est surtout pour vous approcher. C'est un peu compliqué pour lui, hein, je peux vous le dire. Donc, il est vraiment pas bien. Bien sûr, vous le croyez, vous ne croyez pas. Ça ne parlera pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Sur 9-4, qu'est-ce qu'on va me dire? Comment va se terminer votre situation? Il y a des difficultés à ouvrir son cœur, hein, d'accord? Parle qu'il y a un renouveau hein, entre vous. Peut-être qu'il craint aussi parce qu'avec avec tout ça, il a peut-être peur de parler de la nouvelle relation qu'il a et qu'il ne veut pas en parler. On parle de période d'attente pour une invitation, hein, d'accord? Mais il y en aura une. Ouais. Vous aurez des moments cocooning. Vous partagerez des bons moments, mais pour le moment, c'est dans l'attente. Pour réaliser un nouveau départ. Vos départs, alors, c'est peut-être cet été. D'accord, où vous allez recommencer à vous attirer l'un l'autre. On parle que peut-être vous allez recevoir un message donc au printemps et que peut-être cet été, il y aura peut-être cette invitation, d'accord, où on va penser à ses rêves, ses espoirs et ça sera peut-être beau, hein. Voilà, donc l'été prochain pour certains, certaines. Donc message peut-être au printemps, d'accord. On garde espoir par rapport à l'entourage proche, hein, d'accord. Donc, il y aura un changement, une transformation par rapport à nos désirs, notre passion. Où il y a du négatif. Et on ne se sent pas bien, finalement, depuis l'automne. Où il y a eu une nouvelle relation. D'accord? Alors, que ça soit cette année ou l'année d'après, ou même il y a 2-3 ans, hein, d'accord? On parle de nouvelles. Hein. Imprévu. Par rapport à une période de deuil, où il y aura une période de deuil entre, bien sûr, ces échanges. Où bien sûr, on va s'amuser, sortir, flirter, séduire, hein, voilà.
et qu'on va décider de rencontrer du monde, de s'éloigner par rapport à cette situation, hein, pour faire déjà une mise au point. S'isoler aussi, faire ouais, mise au point par rapport à pourquoi on est seul, hein, par rapport à la jalousie, la rivalité, donc c'est peut-être votre autre, hein, aussi. On va se respecter avec les valeurs et les croyances. On parle de déplacement. Un déplacement, même si on a peur, au printemps. Alors, il va peut-être se déplacer au printemps et que ça a été cet été, hein, ça a été acté. Hein. Ouais, printemps, il y aura une union. Alors, il y aura beaucoup d'emprise et que ça, c'est une étape à faire, hein, d'accord? C'est une étape à franchir, même s'il peut y avoir de la colère. Mais on va pouvoir trouver des solutions. Attention à la manipulation, d'accord? Solution par rapport à tous ces doutes. Et retrouver stabilité et équilibre. C'est déjà bien. Hein. Alors peut-être que ça va mettre un peu plus d'1 an. Équilibre par rapport à votre amour, par rapport à ce qu'on peut croire sur vous, que c'est un amour intéressé, d'accord, par rapport à vos disputes. C'est en gestation, pourquoi? Pour une évolution par rapport à tout, parce que monsieur, il est en train de se lasser de sa situation, hein. Alors, je dirais que peut-être votre histoire remonte déjà depuis quelque temps. Peut-être que vous êtes rencontrés déjà le printemps dernier, d'accord, que cet été... alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. D'autres, ça va se passer là, au printemps. En tout cas, c'est en gestation, là, à l'heure actuelle, parce que monsieur est lassé. D'accord? Il veut retrouver un équilibre par rapport à votre amour. Il veut trouver des compromis. Donc, entre le printemps et l'été, il s'est passé beaucoup de choses entre vous. Vous êtes décalé énergétiquement par rapport, bien sûr, aux trahisons, par rapport au schéma répétitif, tout ce qui est karmique. Il a des choix à faire, bien sûr, par rapport à ses projets. Le temps de réfléchir, qui sait qu'il a trahi, pas trahi. D'accord? Et bien sûr, on voit du positif à la fin. On en a parlé juste avant que, bien sûr, avec le temps, il y a eu des nouvelles entre vous. D'accord? Vous êtes échangés pour être bien. Vous avez été heureux et tout. Vous avez fait un couple, bien sûr, où vous y avez beaucoup de bonheur. Mais moi, je dirais que vous êtes dans l'attente depuis. D'accord? On parle que, bien sûr, vous allez retrouver votre complicité par rapport à un triangle amoureux. Vous avez, bien sûr, où il a craqué peut-être aussi, qu'il y a eu par rapport à une rupture, hein, d'accord, où il va comprendre qui c'est qu'il aime, il va acter une rupture. Vous allez retrouver des bases solides, même si vous avez beaucoup souffert, qu'il y a eu des difficultés à ouvrir son cœur, qu'il y a eu beaucoup d'obstacles entre vous. Là, cet hiver, ça travaille ce point de vue enfant intérieur, d'accord, par rapport à vous. Il est triste et mélancolique et il veut revenir. Je vais tirer une carte. Donc, je suis allée un peu loin, mais en vérité... Moi, bon, ça, là, on vous dit gentiment que c'est en gestation parce que, bon, il est en train de faire les choix. Mais vous êtes en période d'attente. Il y aura une invitation.
Voilà, ça c'est les premiers trucs. Pour passer du bon temps, déjà l'un et l'autre. Alors peut-être qu'au printemps, c'est ça. Ça fait 1 an que vous attendez, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est depuis cet été que ça va pas. On a parlé de plusieurs dates, mais après, les dates, vous savez que je n'aime pas spécialement en parler. C'est vous qui verrez si ça vous parle. On parle travailler les problèmes familiaux. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes familiaux dans votre histoire. Ça peut être les enfants, ça peut être les parents. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on vous dit de profiter, hein, d'accord. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ouais, mariage. Cette situation comporte un mariage. Moi, je dirais que vous n'êtes pas compris pour certaines situations, des disputes. Hein. C'est certainement lui, on vous dit. Vous n'êtes pas compris. Des disputes. Vous plaisez peut-être pas à la famille. Peut-être, ouais, on a fait plaisir à la famille, on s'est séparés. C'est malheureux. Alors, vous savez que des fois, il y a des mariages arrangés aussi. Ce qui ne me plaît pas de le dire, mais c'est vrai. Des fois, non, tu vas pas avec elle. On préfère celle-ci. Et bêtement, après bêtement, ça tout dépend aussi des religions. Bon, là, on n'a pas parlé de religion, hein, mais religion ou aussi... comment expliquer? Les valeurs de la famille. C'est les parents qui choisissent encore à l'heure actuelle. Même si c'est des choses qui personnellement ne me plaisent pas. Mais il faut dire la vérité. Hein. Il me manque la moitié des oracles, mais je sais pourquoi. Je les ai mal placés. Excusez-moi. Et voilà. Donc, à dire gentiment que votre autre n'est pas bien, ça, oui. Vous savez qu'il n'est pas bien par rapport à la situation. Que vous repreniez ou pas, vous savez qu'en vérité, ça le travaille encore, qu'il aurait aimé être avec vous. Voilà. Excusez-moi. Donc, la situation ne lui plaît pas. Il n'est pas heureux du tout. Il a honte, en vérité. Là, c'est bien sorti en honte de ce qu'il vous a fait. Honte de la situation. Peut-être que vous êtes dit aussi des choses qui, peut-être aussi même devant la famille, parce que des fois, on peut avoir des disputes devant la famille, où ça l'a mis très très mal. Et donc, finalement, il a pu prendre des décisions parce qu'il a eu honte devant la famille, des amis, n'importe quoi. Et que finalement, cette situation... il ne la voulait pas. Voilà. Mais la honte a peut-être été trop forte. Parce que bon, voilà. Il a peut-être été aussi encouragé, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. On l'a vu. Voilà. Bon, certains, bien sûr, je sais très bien, vous ne reprendrez pas. C'est vous qui voyez. Il y a eu aussi... alors, si on a parlé de... Si vous a... Parce que... Alors, votre autre, peut-être qu'il pouvait être en couple. Il vous a rencontré entre deux. Peut-être qu'il s'est séparé et tout. Peut-être qu'on l'a jugé. Alors ça aussi. Est-ce qu'on ne l'a pas jugé en disant tu étais en couple, tu es marié, tu n'importe, hein, et tu vas tromper ta femme. Est-ce que ça n'a pas été une honte? Alors peut-être qu'il vous a laissé parce que finalement, le fait de découvrir que vous êtes là,
Ou peut-être que vous avez mis les pieds dans le plat aussi. Il s'est senti mal. Et qu'il a dit ciao. Voilà. Alors, même si là, on voit qu'il a envie de revenir, peut-être qu'il ne reviendra pas non plus. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais vous savez, pour certains, certaines, si ça vous parle, pourquoi? C'est déjà bon à savoir. Peut-être avoir une conversation un jour avec lui si vous avez envie d'en parler. Je ne vous forcerai pas. Mais là, vous savez un peu plus. Je suis désolée, mes bouts d'amour, de vous annoncer ça pour cette situation. Ça ne parlera pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Il y en a où ils n'ont pas honte du tout de ce qu'ils font, hein, d'avoir quelqu'un d'autre et qui s'en foutent complètement de ce que peut dire la famille. Voilà, à vous de voir. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et bisous, bisous.